Citoyen togolais, c'est panéliste, c'est M. Kolani. Depuis hier, j'ai envoyé l'élément où le journaliste Agboga, non, Kodjo Agboga de Écho du pays, là, où il a développé le comportement de ceux qui nous dirigent, ceux qui ont une portion du pouvoir. Hein, que ce soit au niveau de la gendarmerie, au niveau de la justice, au niveau des ministres. Et il a fait un développement sur la sortie de Ferdinand Haïté concernant les allégations qui sont passées au niveau de l'ETR, des détournements consorts. Et il se disait que les Togolais attendent la réaction de ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire que le procureur sort, que le ministre des droits de l'homme et de la justice sortent, que les magistrats sortent pour nous dire ce qui Ferdinand dit c'est vrai ou c'est faux. Et depuis hier, personne n'a réagi. Moi-même, j'aurais voulu réagir hier, mais compte tenu de ma maladie, la tension, le docteur m'a dit, Monsieur Kolani, il faut s'abstenir un peu, sinon tu vas mourir, le Togo restera. Je dis, je préfère mourir que le Togo reste. Je préfère partir et ne pas voir cette manière de nous gérer. Le journaliste a vraiment dit beaucoup de choses que vraiment tout Togolais conscient doit s'énerver. Sincèrement, doit s'énerver. Il a parlé de la route Lomé-Vaughan, où le ministre Nissao Nyonfam, quand on l'accusait dans une presse là, avec le ministre des Finances, non, la route de Lomé-Vaughan, où on a détourné 26 milliards ou bien quoi là. Et on a dit dans la presse, on a condamné même ces presses-là. Mais l'État n'a rien dit. La route de Vaughan, allez-y voir comment c'est exécuté. Est-ce que c'était les normes? Le journaliste continue pas à nous dire que dans la sortie de Koumaï Gris, personne ne parle quand elle a dit qu'elle a été violée à la gendarmerie. Ceux qui sont censés de protéger les citoyens. Ceux qui ont fait le droit. Mais il n'y a pas de réaction. Malgré sa sortie, personne n'a réagi. Moi-même, j'ai eu la chance de parler du magistrat Kounté, qui a donné le vrai rapport que le chef de l'État allait demander, compte tenu de la torture de ceux qui se sont retrouvés dans les affaires de Kwacha. Mais ce monsieur est en exil aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. Le journaliste Kodjo Agboga nous dit qu'est-ce que les Togolais attendent. On a torturé Amron, il est sorti, il a dit. Et certains même au niveau de ceux-là qui torturent, qui volent là, disent qu'on va faire ça, et rien ne va arriver. Ça veut dire que le Togo les appartient. Mais j'ai voulu, dans une petite parenthèse, ouvrir ici. Ceux qui ont fait asseoir le pouvoir là et qu'on le change en 5e République, c'est Massina, le colonel Massina de la gendarmerie et le général, et comment on l'appelle là, celui qu'on a arrêté là, Katanga. Quand la C14 était sorti là, c'est les deux là qui ont agi dans l'illégalité pour étouffer la population. Mais aujourd'hui, Massina est où? Katanga est où? Mais la République continue pas à fonctionner. Donc ceux qui sont en train de parler n'ont qu'à savoir à qui le tour. Même Pascal Bojona, ceux qui nous ont dit dans ce pays que le VESAT ne travaille pas là, en 2010, pour les élections présidentielles, il est parti goûter l'injustice aussi. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont tout faire et on va rien dire, non. L'OTR, les allégations de Ferdinand Haïté, les journalistes lui disent que rien ne peut arriver, qu'il ne faut pas que les Togolais attendent quelque chose, que même Aziz Goma est parti sur des chaînes internationales, aller dire des choses, est-ce que le gouvernement a réagi? Mais j'ai voulu dire à ces journalistes que nous n'avons pas besoin de la réaction des journalistes et des gouvernants. Mais nous avons besoin de toi, ton information, ton éclairage, ta lumière que tu viens de donner. Nous encaissons tout ce que nous attendons. Les gens ne seront pas forts et être forts éternellement. Fort, je dis bien F-O-R-T. C'est pas fort PC, non. Personne n'est fort éternellement. Non, 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 non. Si on disait à Katanga que Fort trouvera les artistes, plus tard le prendre, il va dire non. Si on dira que Fort trouvera les artistes pour mettre en retraite. Massina, le tout-puissant, il ne va pas croire. Mais tout ce qu'on cite là, ne pensez pas que ça va rester comme ça. Les informations, nous les encaissons. Kolani, avec sa tension, peut-être que ça va le faire partie. Mais nos enfants écrivent et ils écoutent, même sur les réseaux sociaux, les gens l'enregistrent. Tôt ou tard, vous allez le payer. Parce que c'est la République. Ce n'est pas l'argent de vos parents. Ni de vos parents, ni de vos pères, ou bien de votre héritage. L'argent de la République, quand on le vole, on le paie. Je l'ai bien dit ici même, dans mes audios,
que Fort Ressources de Lomé à 5 ans, c'est ces maisons-là. Il va nous dire où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour les construire. Le PC de la République qu'on nous impose, de la 5e République, là, il nous dirait où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Parce qu'il ne peut pas comprendre que le parti uni qui nous dirige, majorité au Sénat, majorité à l'Assemblée, et qui disent quand on est unis, on est fort. Et quand on est fort, on gagne. Et quand on gagne, on gouverne. C'est ça la gouvernance? La médiocrité, le vol, la tricherie? Pourtant, je l'avais dit un temps, ils sont partis s'inspirer du parti chinois. Les gens du Nord sont partis chez les Chinois pour s'inspirer comment est-ce que le régime parlementaire va fonctionner. Mais là-bas, quand on vole un franc, là, c'est peine capitale. Mais ici, vous pensez que ça va aller comme ça? Non, non. Kolani vous dit, de deux côtés, de tous les côtés, les gens ont fauté. Faisons l'assise pour amorcer ces bombes-là. Sinon, tout vaut bien là. Avec des 4 matins, vous ne voyez pas dans les autres pays comment les gens rentrent pour casser, ils vont vous lapider d'une manière. Mais Kolani dit, évitons ça, évitons ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez la force? Et si je me suis réveillé, c'est le Tout-Puissant qui a voulu. Hein. Sinon, on m'a dit de ne plus parler, compte tenu de ma santé. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère mourir que de vivre et voir cette injustice-là. Les magistrats sont là, ils ne disent rien. Mais ils ont été à l'école de magistrature. Ils savent que l'injustice, ce n'est pas bien. Les forces de sécurité sont là, formées. Quand les politiques échouent, quand les magistrats sont malhonnêtes, c'est la main qui prend ses responsabilités. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et ils ont été formés pour leur donner de la valeur de la discipline. Mais tout le monde se tait, tout le monde se baigne dedans. Ah, c'est la République togolaise, et moi je ne vais pas me mêler. Ah, qui va se... Vous voyez ce ministre des Affaires étrangères, hein, qui est sur le plateau, que Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, l'impose ce que lui doit lire. Il est venu avec son agenda, il savait qu'ils ont une réunion, ou bien ils ont cet atelier-là. Voici le discours qu'il devait prononcer au nom de son peuple, au nom de son pays, au nom du Sahel, et pour que l'opinion internationale, nationale et internationale écoute. Maintenant, notre ministre des Affaires étrangères lit son allocution, il corrige, il dit voici ce que tu vas lire. Vous voyez à quel niveau Robert Doucet se met. Il va à l'ONU, il parle au nom du peuple togolais, que le Togo vit mieux, le Togo est à l'aise, le Togo est ceci. Il continue cette bêtise dans les autres pays. C'est pourquoi je dis, les gens du Sahel ne sont pas des marionnettes. Je dis souvent, Ibrahim Traoré, là, il ne parle pas du Togo, mais il réfléchit beaucoup. Hein. Ce n'est pas un ami de Fort Ressources de Nyansimbe. Hein. Ibrahim Traoré n'est pas d'accord la manière dont le Togo est géré. Il ne veut pas se prononcer, mais il veut que les Togolais même se prononcent. Parce que lui ne comprend pas, parce que comment est-ce qu'un individu né peut être géré comme ça et issu des impérialistes, issu des gens, et puis vous ne vous réagissez pas. Voici la réalité. Quand je dis l'heure de la lumière, tout va se faire savoir. C'est ça. C'est ça. À l'époque, là, c'est la TVT, c'est les autres journaux, là, qui vont filmer. Aujourd'hui, les gens sont dans la salle avec leur téléphone, les Android, ils ont filmé, ils nous donnent ce que Robert Doucet sème comme le Togo. Quelle honte. Et quand on a dit ça, le gars dit c'est Robert Doucet qui l'a imposé de lire ça. Pour faire plaisir qui? Faire plaisir au PC. De la 5e République qu'on nous impose. Vous pensez que dans les autres régions, les gens sont contents de la constitution qu'on impose aux Togolais? Vous pensez que les gens sont contents qu'on impose une constitution à un peuple sans demander son avis? C'est ce que Nyamabo disait. Comment est-ce qu'on peut coiffer quelqu'un quand la personne n'est pas partie chez le coiffeur? On a coiffé le peuple togolais qui n'était pas chez le coiffeur, mais on l'a coiffé. C'est ce que la constitution togolaise veut dire. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pourquoi je dis, chers amis, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe là, cette heure de lumière, ressaisissez-vous. Ne soyez pas des esclaves aux individus. Assumez vos responsabilités. Je devais être ce ministre des Affaires étrangères que ce que Robert Doucet a dit, je ne lirai pas. Ou bien je lis pour moi, ou bien je ne participe pas. Maintenant, il a participé parce qu'il est déjà là. Son billet d'avion, son séjour est payé par l'argent du contribuable togolais. Pour satisfaire celui qui a payé son séjour, son hôtel, il est obligé de lire ce qu'il lit. Heureusement, à la fin, pour élever sa conscience, pour être libre dans lui-même, parce que c'est la conscience aussi qui parle.
Il dit, ah, ça a été imposé, ce que je viens de lire, ça a été imposé par le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, pour que je puisse lire ça, pour faire plaisir à l'opinion qui va écouter, pour dire que le Togo fait le pont entre l'AES et la CEDEAO, voire les autres pays. Ah, le Togo, on est trop sale ici. Une mauvaise gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance. Vous êtes sale, vous êtes mauvais, médiocre ici au Togo. Et quand ça, c'est Kolani qui le dit. On balaye sa chambre d'abord avant de balayer le dehors. On est sale ici. Très médiocre, très mauvais envers sa population. L'AES travaille pour sa population. La CEDEAO est née pour travailler pour la population. L'UA est née pour la population africaine. Les États-Unis sont là pour les Américains. L'Union européenne là pour les Européens. Mais si nous on est inconscients pour faire plaisir aux impérialistes, pour faire plaisir aux autres, ah, on est à la traite. C'est M. Kolari. Excusez-moi pour ma voix, mais Robert Doucet, prends garde. Je l'ai dit dans mon audio ce matin, n'utilise pas le nom du Togo pour salir ces millions de Togolais. Tu es le ministre des Affaires étrangères du Togo. Je ne sais pas la manière dont tu as été élu ou bien tu as été nommé. Mais réfléchis bien, quand tu veux parler, tu parles au nom de la République. La République, c'est tous les citoyens togolais. Et prends bien responsabilité. C'est Kolani qui le dit. Demain, tu répondras. De toutes les façons, tu vas répondre demain. Monsieur Lamboni nous a envoyé sur la plateforme une dame de la diaspora qui nous dit d'aller signer une pétition pour la libération de Madame Nyakade et Jean-Paul Omolo. J'ai voulu qu'on lève le débat, hein, parce que ces genres de pétitions qu'on sort là, bien sûr, c'est beau. Ça se fait dans les pays où il y a la démocratie. Là, ces pétitions ont un sens. Mais aujourd'hui, la pétition que nous allons signer, c'est la pétition de libérer le Togo. Même tous les Togolais sont emprisonnés. Tous les Togolais sur la terre de leurs aïeux, là, ils sont en prison. Malgré qu'ils ont eu l'indépendance le 27 avril bientôt, on va fêter 66 ans bien quoi là. Ils sont en prison. Les Togolais sont en prison. Même le PC, là, pour les choses qu'on nous a imposées pour la 5e République, est en prison. Sinon, consciemment, il sait bien que la place qu'il occupe là n'est pas sa place. Il a usurpé. Il peut nous dire 2005 comment il est arrivé, même les élections qui sont passées jusqu'à ce présent. Et la constitution même qu'il a changée, il a continué par dire qu'il sait bien que le peuple n'a pas été consulté. Et il continue pas à nous expliquer. Il va nous expliquer quoi? Hein? C'est la faute Baromètre, non? Qui a fait un ONG qui est sorti, qui nous a dit que le peuple togolais ne se retrouve pas dans ses dirigeants. Ces dirigeants, c'est qui? C'est pour les choses de Singbe, qui est à la tête de ces dirigeants. Et le peuple dit qu'il ne se retrouve même pas dans les partis politiques, dans les élections. Mais à ce peuple, il faut l'écouter. Si le peuple veut quoi? Le peuple veut l'harmonie. Cette harmonie viendra d'où? C'est l'assise là que je demande. Le peuple en politique, il s'oppose à la mauvaise gouvernance. Oui, son opposition, ceux qui sont des chefs de parti ont demandé le peuple sortir dans les rues, ils sont sortis. Ils ont été bâillonnés, frappés, mutilés. Certains sont partis en exil. On dit, ah, ce n'est pas les rues qui vont le faire, c'est les élections. Ils sont partis dans les urnes. Le 22 février, un monseigneur, personne, un monseigneur, un prélat, a pris son bâton de pèlerin et dit, ah, je ne peux pas laisser mon peuple souffrir comme ça. Mais dans les urnes aussi, on n'a pas donné la vérité des urnes. Donc aujourd'hui, vous demandez qu'on signe des pétitions pour Mme Nyakade et Omolo. Et au moins, on sait qu'ils sont gardés, on les voit. Mais tous les Togolais sont des prisonniers ambulants. Moi-même qui vous parle, je suis un prisonnier. Hein? Je vous ai dit la fois passée dans mon audio, le docteur m'a dit, monsieur Kolani, si tu ne sais pas faire, tu vas mourir laisser le Togo. Et j'ai dit, je préfère mourir laisser le Togo que de vivre cette injustice. Hein? Donc, battons-nous pour faire libérer le Togo. La libération du Togo proviendra par 3 éléments. Ou bien, c'est fort de choses de qui prend conscience qu'il est lui-même en prison, il est un esclave parce que il ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il comprend bien que lui, là où il est maintenant, il est chef d'État, le PC, c'est lui qui nomme les gouverneurs, c'est lui qui nomme les sénateurs, c'est lui qui nomme les députés. Ce ne sont pas les gens élus au Togo, hein, c'est les gens qui sont nommés, c'est lui qui les choisissent. Et il a cette force-là, mais lui-même, il n'est pas un homme élu, et c'est un extraterrestre. Quand il doit dire que non, vraiment, la place que j'occupe là, c'est pas ma place. Ou bien les Togolais sont des morts.
Oui, les Togolais sont des morts, mais ils ne sont pas encore décédés. C'est pourquoi nous sommes en train de les éveiller, hein, de ne pas mourir. Et il faut qu'ils se veillent. Sinon, s'ils laissent, les choses venant à Nyasingbe vont signer leur décès. Donc, c'est pourquoi nous forçons à éveiller ces Togolais qu'on pense qu'ils sont morts là. De se réveiller parce que la mort, c'est quoi? C'est un sommeil. Mais quand elle devient plus profonde et tu ne vas plus te réveiller, on parle du décès. Donc, il faut qu'on réveille vite les Togolais, de prendre conscience que le Togo les appartient et qu'ils sont mal gérés et qu'on a trois solutions. Ou bien, il faut les choses de Nyasingbe ne joue pas la sagacité, son intelligence, son savoir-faire pour créer l'assise que M. Koulani demande. Ici, la Missie, les Togolais à l'extérieur rentrent pour leur opinion politique, ils rentrent, ils libèrent les prisonniers politiques. On s'assied, on fait le grand pardon. Ou bien ils refusent, ou bien c'est l'armée qui prend ses responsabilités parce que on a constaté que le pouvoir a été volé par l'armée togolaise. Parce que quand le peuple togolais dit non, il sort dans les rues, il est baïonné par l'armée. Et quand il va voter dans les urnes, à celui à qui ils ont voté, l'armée sort, ou bien les forces de sécurité sortent pour aller dire non, tu n'as pas gagné, c'est l'autre là qui a gagné. Cette force-là brutale qu'on impose au peuple togolais, l'armée doit prendre conscience pour dire qu'il est temps, à cette heure de lumière, de retirer le pouvoir, la force là qu'ils ont donné à force de Nyasingbe pour remettre au peuple togolais. Dans le cas contraire, troisième solution, c'est le peuple même qui prend conscience. Comme Koulani a pris conscience, lui. On sort un des 4 matins pour dire « Ah, le Togo nous appartient, nous sommes mal gouvernés, ceux qui sont à la tête doivent dégager. » Et nous sommes dans les rues. S'ils ne dégagent pas, on ne rentre pas à la maison. Là, en ce moment, l'armée qui est une institution qui est au-dessus de la mêlée, les patriotes qui sont dans l'armée, qui sont conscients, prendront leurs responsabilités pour dire « Ah, le peuple togolais, je vous ai écouté, nous avons pris notre responsabilité. À partir d'aujourd'hui, tous les partis politiques sont dissous, les institutions sont suspendues au consort, comme l'a fait le Burkina, le Mali, voire le Niger. Pourquoi on dit que le Togo est aujourd'hui en voie de développement, en voie de démocratie, pour qu'on installe un état de droit, que personne ne soit au-dessus. Et je vais chuter par ici. Il y a Robert Doucet, là, le ministre des Affaires étrangères, qui a encore reçu les gens. Il n'a qu'à comprendre que le Togo ne l'appartient pas ni à son fort ressources de Nyasingbe. Il avait dit que le peuple togolais, là, dans sa majorité, a soif de rentrer dans la rue. Oui, mais pas avec vous, il faut les choses de Nyasingbe. Non. Et puis n'utilisez pas le nom du Togo comme ça vous appartient. Consultez le peuple togolais ce qu'il vit. Il y a eu les inondations la fois passée, nous l'avons vécu, toi tu ne l'as pas vécu. Il n'y a pas de Robert Ducé. Quand tu dis le Togo va mieux, le Togo ira mieux là. On a brûlé les marchés dans ce pays, jusqu'à présent on n'a pas trouvé les vrais auteurs. On quitte là, on a tué un colonel dans le camp. On nous dit que Katanga fera 20 ans, 30 ans. Cette justice ne nous a pas convaincus. Donc le peuple togolais a besoin d'une justice vraie et juste. C'est très important. C'est M. Koulani qui le dit. Donc la pétition que je vois que les gens demandent pour Omolu, je ne suis pas contre. C'est normal dans un pays démocratique, mais il faut une pétition pour libérer tout le peuple togolais. Je dis, pas encore félicité, mais c'est le chef de l'État dans son discours. Je pense que c'est 2003-2004 là. Que quand on gouverne, il faut le minimum pour la population. Il faut qu'on dise que la population a de l'eau, l'électricité, l'Internet. Hein? Ça, c'est le minimum, ça, que le chef de l'État nous a promis. Et l'éducation. Hein? Il a promis, c'est la parole d'un chef d'État. Or, souvent, la parole d'un chef, c'est sacré. Mais si notre chef d'État, Fort-Ressources Nyasingbe, sa parole, ce n'est pas un homme de parole, et vous voyez ce que nous en dirons. Il nous demande de l'interpeller, on l'a toujours interpellé, et nous continuons pas à l'interpeller. Au même moment qu'on l'interpelle, on commence aussi, on continue pas à éveiller la population aussi, que ce n'est pas une faveur. Quand tu es dans un pays, ce n'est pas une faveur pour ceux qui te dirigent de te donner l'électricité. C'est un droit et c'est un devoir pour eux. Ce n'est pas une faveur de te donner de l'eau potable. C'est un droit pour toi, pour avoir de l'eau potable. C'est l'éducation. Ça, c'est le devoir régalien de la gouvernance. C'est comme un papa à la maison qui se marie, il va doter une famille, l'amène, il protège la femme, il fait des enfants, il protège ses enfants.
il les éduque, il les nourrit, il les soigne. Ce n'est pas des faveurs pour l'enfant. Il n'a pas demandé de venir. L'enfant va chez ses parents, c'est toi qui es parti demander ça, mais tu l'as mené. C'est comme ça un chef d'État, c'est comme ça gouverne. Et quand tu ne sais pas faire en tant que papa, tu perds ton autorité et les enfants t'embêtent. Ta femme t'embête. C'est comme ça. C'est ce qui fait que sur les réseaux sociaux, les gens embêtent notre PC, notre chef d'État, le PC de la 5e République qu'on nous impose. Alors, c'est pas bien. Et c'était même l'insulte et que ce que nous déplorons. Ça, là, ça nous amène où? Ça nous amène où? C'est ça qui va le faire fuir le pays. La mauvaise gouvernance, là. C'est ça, la population sortira. Parce que quand il pleut, ils sont inondés. Ils n'ont pas de l'eau potable à boire. Ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas de voies. Les voies, là, il n'y en a pas. Hein, pour circuler, il n'y en a pas. Les enfants sont devenus des délinquants. Les garçons sont des voleurs. Les filles, c'est la prostitution. Et ça, c'est un pays, ça. Et on va se taire. C'est ce qui va l'emporter pour son pouvoir. La mauvaise gouvernance, c'est ce qui va l'emporter. Hein. C'est ça. Les difficultés que la population endure déjà. Et si la population sait que ce n'est pas une faveur, c'est leur droit, je ne pense pas qu'on va rester dans nos maisons pour se lamenter, pour se lamenter qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau, on n'a pas. Non. Il ne peut pas, il n'a qu'à dégager. Nous avons sanctionné sa mauvaise gouvernance le 20 février 2020. Je reviens, je suis rentré là. Je viens d'envoyer une vidéo là de Echo du Togo, non? Le journaliste là qui posait les questions à un certain Modibo là. Et on a écrit la vérité au Togo. Il parlait de certaines sommités, pour ne pas dire les cadres ou bien les replacés de la région septentrionale du Nord, qu'ils ont de l'argent, ils ont de la fortune, mais ils sont incapables de faire des forages dans leur milieu au nord là-bas pour donner de l'eau potable à leurs frères. Parce que soi-disant, quand tu donnes de l'eau, on va te poser la question, mais quelle est l'intention que tu as derrière? Parce que quand tu fais des forages, c'est que tu veux avoir des militants, c'est pour renverser le pouvoir, ou bien c'est pour prendre la place du fort. Et c'est pourquoi ils ont peur d'enlever cet argent. Mais la question que moi qui reste posée, est-ce que ces sommités-là qu'on est en train de parler, ces cadres-là, ou bien ces messieurs du Nil, ou bien ces militants et fonctionnaires du Nil, qu'on dit qu'ils ont de l'argent. La question qui reste posée, que je veux encore qu'on se pose, il a trouvé l'argent là-haut. C'est ça le problème. S'il a réellement trouvé l'argent là sur du front, pourquoi ne pas donner de l'eau potable à ses concitoyens? Et même pourquoi parler les gens du Nord? Il n'y a pas de l'eau à Dagbati ici, à Vaughan ici où on exploite le phosphate. Il n'y a pas de l'eau comment ici, à Tchévier, à des milieux où je connais. Même à Lomé ici, il y a des lieux où les gens n'ont pas de l'eau. C'est certains qui ont créé les forages qui sont en train de vendre. Donc, le problème d'eau, là, c'est sur tout l'étendue du territoire. Maintenant, si les individus qui, à la sueur de leur front, souvent, qui ont des moyens, peuvent donner de l'eau à leurs parents, ça, c'est rien du tout. Mais quand tu voles l'argent de la République, et tu viens s'exhiber que tu veux donner de l'eau consommer, pour te poser la question, où est-ce que tu as trouvé de l'argent? C'est là où les gens ont peur. Vous voulez l'argent de la République, c'est difficile pour vous de jurer de ça. C'est pourquoi les gens l'enterrent chez eux, les gens le laissent dans la chambre, et certains, finalement, c'est dans les assurances là qu'ils le déposent, on vient les découvrir. Donc, comprenons aisément que quand on parle de la République, il faut servir la République. S'il y a l'argent dans le coffre de la République va l'utiliser pour servir la population. Mais quand il n'y a pas l'argent, qu'est-ce que vous voulez? L'argent a été volé par qui? Pour ces fonctionnaires. Pas ces fonctionnaires, je l'ai souvent dit. Moi, j'ai fait l'administration, je vous ai dit là où j'étais. La possibilité où il faut voler, il faut tricher. Et quand le chef de l'État nous dit c'est une minorité, c'est cette minorité-là, ils ont volé, mais comment s'il faut l'utiliser? Certains même sont obligés d'aller investir à l'extérieur. Investir à l'extérieur. Faut des choses de Nyasingbe lui-même, je le dis souvent. Les biens qu'il a au Togo que moi je vois avec mes yeux, à l'extérieur, je ne connais pas. Ces maisons-là de Lomé à 5 ans, je dis, mais il va nous dire où est-ce qu'il a trouvé de l'argent. Si nous sommes en train de dire ça à fort, Nyasingbe, qui a tout le pouvoir, qui a la force là, qui est assis là-bas, M. Kolani demande, le jour où on prendra la force chez toi là, nous allons t'interroger pour savoir où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour avoir tous ces biens. Même si tu n'es pas là, tes enfants vont répondre que voici la fortune de notre papa, où est-ce qu'il a trouvé ça, ils vont l'expliquer. Même si on demandait à fort,
S'il disait c'est l'argent de son père et Yadema faisait quoi? Il gagnait combien? Il faut que les gens le mettent en tête. Hein. C'est pourquoi je parle de la République, c'est autre chose. Hein. Si votre papa a un café, un champ de café, de cacao, de coton, c'est différent. Mais l'argent de la République, mettez-vous en tête, tous ceux qui volent, ils vont répondre. Même ceux qui pensent qu'ils ont la nationalité française, américaine, ils vont partir. Mais tu as volé les biens du pays, ta nationalité ne fait pas de toi la peau de couleur de l'autre. Tu l'as acquis, c'est une nationalité acquis. Tu peux pas voler la République togolaise pour aller recevoir la nationalité d'un pays et nous on va te laisser là-bas. Surtout que le monde devient un village planétaire. Et ils vont accepter plein de voleurs. Ça veut dire quand tu voles un pays, tu vas là-bas, c'est que demain tu voleras là-bas aussi. Il faut que les gens le mettent en tête. J'avais voulu quand même apostropher ça et puis pour que ça soit un sujet de débat sur la plateforme citoyenne. C'est M. Kolani, hein. Toi, Togolais, c'est M. Kolani. J'ai envoyé depuis le matin, vers 10 heures, cet élément de vidéo concernant les médecins au Togo, le nombre de médecins au Togo. Et la vidéo nous faisait savoir qu'on a moins de 1000 médecins au Togo. Ça fait 940 si j'ai bien mémoire. Et quand elle se posait la question, il n'y a pas de médecins à Dapon, à Mango, à Sotobo. Elle donnait des exemples. Elle a oublié Pendial, elle a oublié Bassa, les autres préfectures où il n'y a pas de médecins, que tous ces médecins sont concentrés dans la capitale. Et l'OMS, selon l'OMS, il faut 1000 personnes pour un médecin. Et elle a fait un petit calcul au Togo. Il faut 0,13 médecins pour 1000 personnes. Vous voyez à quel niveau nous sommes en retard. Vous voyez, quand Dame Nyakade nous dit à la tête du pays une journée de plus pour faire ressortir Nyanyassimbe, c'est du gâchis. C'est les résultats se font voir. Chaque année, il y a le concours pour recruter les médecins, pour recruter peut-être, pour former, que ce soit au campus comme la médecine militaire. Les enfants se font former. Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas diplômés ou bien ils sont diplômés, ils ont fui le pays? S'ils ont fui le pays, pourquoi? Parce que j'ai suivi une émission là sur Nana FM, non? C'était en éveil. On disait que les Togolais, ils sont pleins en Europe, quand des médecins ne veulent pas rentrer. Quand ils partent pour l'information, ils ne veulent pas rentrer. Et les gens disaient parce qu'ils sont mal payés. Non seulement ils sont mal payés, et si plusieurs sont dans la capitale, c'est parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas des infrastructures, même les structures adéquates pour un médecin pour soigner. Quand les médecins ont fait grève, ils demandaient quoi? Les plateaux techniques pour mieux travailler. C'est ça l'échec de ceux qui nous gouvernent. La fois passée, on a vu sur la TVT, Soscan, ce monsieur de morale douteuse, là, qui a fait l'FMI, quoi, là, dans les affaires de, quoi, là, qui a violé une femme, là, hein, et dans le conseil des ministres du Togo, avec un autre blanc que je ne connais pas. Souvent, Soscan vient avec Tony Blair. On ne parle de séminaire gouvernemental qui veut évaluer le projet ou bien le développement du Togo de 2020 à 2025. Quel résultat nous avons? Les colons, à ce 21e siècle, viennent encore dans nos conseils des ministres. C'est comme on n'a pas dépoussiéré le projet de Sylvanus Olympio. Le premier président qu'on a tué, que le colon a tué, les Français en complicité avec les États-Unis ont tué. Quel était son projet? Et aujourd'hui, voici les résultats. Comment est-ce que le Togolais peut être soigné? La fois passée, on disait qu'Abbas Kaboua, le sénateur qui est mort, il était parti où là? Au Maroc. On est incapable de soigner les gens ici. Pourtant, on nous a dit, Dr Lafia, c'est un hôpital de référence de la région où les gens vont venir se faire soigner. Hein? Et quand les gens vont là-bas, il paraît que quand ils vont, ils ne vont plus sortir. Vous sortez cadavre ou bien comment? C'est un peu déplorable. Hein? C'est un peu déplorable. J'ai voulu encore cette nuit nous exhorter tous. Hein? Le Togo nous appartient, ça n'appartient à personne, ça nous appartient. Mais si nous restons, nous nous résignons, nous regardons que c'est l'autre qui va faire. C'est Kolani qui va dénoncer. C'est Ferdinand Ité le dimanche qui va dénoncer. Et nous, on est là pour écouter, pour partager. Et même dans nos maisons, on n'est pas sincère dans ce que nous faisons. On va rester longtemps.
Sinon, Fort Ressources Simbe, c'est un mortel comme Abbas Kabo est mort. J'ai l'habitude de le dire, comme Kolani peut mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse après notre mort? Abbas Kabo, qu'est-ce qu'il a laissé? Il est parti. Nous tous, nous allons goûter. Toute âme doit goûter à la mort. Qu'est-ce qu'on laisse de nos passages? Quelle est notre contribution? Hein? Les médecins, là, si on leur donnait des bons salaires, comme on donne les salaires au niveau de l'ETR, hein, malgré leur salaire qu'ils volent, qu'ils trichent encore, si on donne les médecins et on crée des structures hein, décentralisées, comme on le dit, à l'intérieur du pays, on devait trouver les médecins là. Sankara paix à son âme. Quand il a pris le pouvoir, il a fait envoyer des étudiants pour aller se faire former au Cuba. Blaise Compaoré a fait foutre ces étudiants en l'air comme ça. Même quand coronavirus est arrivé, les Togolais ont fait appel aux Cubains. Ils sont arrivés. Pourquoi? On dit que la médecine là-bas est développée. Qu'est-ce que le Fort Ressources Simbe attend depuis qu'il y a eu corona? Il a fait appel à cela. D'envoyer nos étudiants, une centaine, hein, ou bien, oui, des centaines d'étudiants pour aller se faire former dans les spécialités et venir les imposer, ou bien les donner du fonction dans toutes les préfectures. Et même les structures sanitaires à leur niveau. Non, ils sont contents de son pouvoir. Et ils sont là, comment voler, comment tricher. Moi, je le dis souvent, hein, quand les gens tombent malades, est-ce que vous lisez sur leur front, opposants bien unis? Et quand les médecins sont là, est-ce que vous lisez sur leur front, opposants bien unis? C'est les humains, c'est les Togolais. Hein. Même les Espagnols, ceux qui sont au Togo aussi, la même chose. Hein. Donc, si on ne se lève pas pour dire non, arrêtons cette mauvaise gestion de la gouvernance, nous dénonçons, et ceux qui ont les petites portions, quand on dénonce là, prenez vos responsabilités. La fois passée, on a dénoncé, Ferdinand Iti a dénoncé, le procureur ne prend pas ses responsabilités. Il fallait que Saint-Yves ou bien quoi là, avec le PC, se lève avant que la justice, le doyen des juges ne prenne des dispositions. Pourquoi? Même l'OTR où on a dénoncé les agents ne pouvaient pas prendre les dispositions pour qu'on puisse faire face à ce problème-là. A plus là-bas, pour s'auto-saisir, la société civile, la CNDH. Donc, mes amis, n'attendons pas toujours que c'est le PC qui va le faire. Hein. C'est un individu qui est là-bas. Hein. Et c'est parce qu'on se tait qu'il est là-bas, puisque lui-même, il a eu la chance de dénoncer que c'est une minorité. S'il dit ça, c'est qu'il est coincé. Donc, il faut que chaque Togolais, à son niveau, chacun n'a qu'à être responsable, poser les actes justes et vrais pour qu'on puisse délibérer ce peuple-là.